Hello à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. Je suis absolument ravie d'ouvrir cette nouvelle page avec vous tous et je vous y accueille à bras ouverts, à cœur ouvert et c'est parti pour une nouvelle aventure. Si tu ne me connais pas et que tu arrives d'autre part que de par mes réseaux sociaux, que je vais te présenter, ne t'inquiète pas, eh bien je suis absolument ravie de t'accueillir, sois le bienvenu et que tu viennes de mes réseaux sociaux ou d'ailleurs, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne louper aucune vidéo. Alors c'est parti pour ma présentation, mais qui suis-je? Eh bien je m'appelle Agathe, j'ai 26 ans et je suis aveugle de naissance. J'ai une maladie qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. J'ai un parcours un peu particulier, un peu atypique, qui fait que aujourd'hui je suis très sensible à la cause des enfants déficients visuels et donc des parents d'enfants déficients visuels. Mais plus globalement, j'ai envie de discuter sur cette chaîne, j'ai envie de parler avec toi des déficients visuels et de tout ce qui touche la déficience visuelle. Pourquoi tout ça? Pourquoi j'en suis là? On va faire un petit story time dans cette vidéo et on va retourner longtemps en arrière. Je suis née à Toulouse en 1995 et c'est à l'âge de 3 mois que mes parents ont découvert que je suis aveugle de naissance. Une amorose congénitale de Leber, une maladie génétique, quelque chose d'inconnu dans la famille, d'inouï, c'est un peu le ciel qui s'écroule sur la tête de toute la famille. Qu'à cela ne tienne, se disent mes parents, on va faire en sorte que Agathe ait une vie normale comme tous les autres enfants et qu'elle devienne une adulte autonome. Alors j'ai fait une crèche d'abord en inclusion ordinaire, donc avec tous les autres enfants, des enfants qui n'avaient pas de handicap, et puis j'ai fait une école maternelle, pareil, en inclusion, puis une école primaire, puis le collège, puis le lycée, puis la fac. Et donc j'ai vécu toute ma scolarité en inclusion ordinaire, donc avec d'autres élèves qui n'étaient pas en situation de handicap et en même temps suivis par une institution spécialisée. Moi à Toulouse, d'abord le centre de l'Estrade et puis ensuite l'Institut des jeunes aveugles pour les Toulousains. J'ai été suivie et puis j'ai fait les deux en même temps et entre l'institution spécialisée et l'inclusion, j'ai découvert le monde des déficients visuels et le monde des voyants et j'ai pu m'épanouir dans ces deux mondes. En même temps que tout ça, je me suis passionnée pour la musique. Mon premier coup de cœur musical, je m'en souviendrai toujours, ça a été Les Choristes. Le film Les Choristes, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite toujours à aller voir ce film qui est assez inouï d'un point de vue chant. Et là, j'ai dit à ma mère, moi je veux chanter, de toute façon plus tard, je serai chanteuse. Voilà. Donc j'ai commencé à aller dans une chorale, à chanter, à m'éclater à chanter. Et puis j'ai un peu abandonné parce qu'avec le collège, ça me faisait beaucoup trop. Ceci étant, arrivé au collège, j'ai des cours de musique et je me passionne encore plus pour la musique. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, j'ai envie de devenir prof de musique. Donc je me mets un peu au piano, puis un peu à l'accordéon, puis un peu à la batterie. Bref, je me cherche. Et puis, au lycée, je reviens à mes premières amours grâce à une audition que je passe un peu par hasard, le chant. Et là, je me dis, je veux vraiment devenir professeur de musique et je veux faire du chant. Donc, je fais un lycée option musique avec une spécialité musique, une musique en facultatif, puis l'orchestre, puis la chorale, puis etc. Enfin, l'orchestre, je les suis un peu de loin parce que je chante, mais j'adore aller les écouter. Et puis voilà, donc je me passionne vraiment de fond en comble pour la musique. Et je me fais des amis incroyables qui vont me suivre tout le long de cette épopée musicale. Donc je fais ma licence, je rentre en licence de musicologie et je fais ma licence. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent parce que jusque-là, je suis une enfant puis une ado déficiente visuelle mais qui est assez protégée de la société par ses parents et par sa famille en général et par les institutions qui l'ont suivi, c'est-à-dire d'abord le centre de l'Estrade, puis l'Institut des jeunes aveugles. Et à 18 ans, malheureusement, on est un peu tous lâchés dans la nature et on nous dit, écoute, maintenant, Agathe, t'as 18 ans, tu te débrouilles. Voilà. Et donc, je me suis trouvée en situation de handicap et j'ai compris à ce moment-là que, effectivement, je suis une personne handicapée. Et donc, je m'en suis pris un peu plein la vue, c'est qu'à le dire, face à tout ce marasme qu'est la fac, finalement.
puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils n'avaient pas en tout cas ma fac à moi à ce moment-là, à cet instant T, les moyens humains, les moyens psychologiques, les moyens émotionnels, les moyens physiques de m'accompagner dans une scolarité normale. Donc j'ai fait une licence de musicologie qui a tourné un peu au drama petit à petit. La première année c'était pas top, la deuxième c'était encore moins top et la troisième année c'était une véritable catastrophe. C'était tellement une catastrophe que j'ai décidé de redoubler ma troisième année. Ce qui m'a été refusé à la fin. On m'a donné 10 de moyenne en me disant mais de toute façon c'est pas comme si tu allais vraiment travailler, donc t'as 10 de moyenne. Et donc exit le master parce qu'avec 10 de moyenne, passer en master ça devient compliqué. Ou ça devient que du coup on n'a pas tous les apprentissages nécessaires, qu'on n'a pas le niveau nécessaire et c'est pour ça que je voulais redoubler justement pour parfaire mon niveau dans les matières où j'étais faible et ça m'a été refusé. Et donc je me suis retrouvée face à moi-même dans un milieu où, je n'étais plus la bienvenue. Et donc de là s'ensuit une très très grosse dépression, une très très grosse déprime et la fameuse question mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 21 ans? Et à 21 ans, à ce moment-là, t'as pas tellement conscience que t'as toute la vie devant toi, t'as surtout l'impression que ta vie, elle s'arrête. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis, je prends du poids, je grossis, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma tête, j'ai envie de fuir toute mon existence, toute ma famille, tous mes amis, etc. Et puis quand même, à un moment donné, j'ai un déclic, pas forcément très bienveillant de la part de ma famille, mais un déclic qui me permet de me dire, ok, bon, il faudrait au moins que tu t'acceptes dans ton corps. Parce que j'avais énormément grossi et du coup j'ai eu cette envie d'aller voir une diététicienne qui m'a remise au sport et qui m'a fait prendre confiance en moi via l'alimentation, via le soin de mon corps et via le sport. Et puis via ce sport j'ai découvert qu'en fait j'étais capable de perdre du poids et en perdant du poids je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir énormément de volonté et de faire ce que j'avais envie de faire et pas forcément ce que les autres voulaient que je fasse. À partir de ce moment-là je passe de victime de victime de moi-même à victime de la société et ça change absolument tout. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le problème mais que le problème était la société. À partir de ce moment-là, j'ai repris petit à petit ma vie en main. J'ai déménagé et puis j'ai commencé à faire des études pour devenir monitrice éducatrice, ce que je suis devenue, à passer ce diplôme en me disant que puisqu'il n'y avait rien pour les personnes en situation de handicap pour se développer dans la société pour être des adultes épanouis, j'allais créer quelque chose à mon échelle. Je suis donc devenue monitrice éducatrice et en même temps je me suis spécialisée dans l'accompagnement parental puisque on en discutera dans d'autres vidéos avec grand plaisir, mais je me suis rendu compte que l'éducation dite classique des enfants n'était pas une éducation qui me convenait, n'était pas quelque chose que j'avais envie de prôner. Donc je me suis dit comment tu peux allier ta passion pour la parentalité que tu es en train de te développer et en même temps ton envie, ta mission aujourd'hui qui est de pouvoir faire en sorte que des personnes en situation de handicap puissent s'en sortir en étant adultes. À ce moment-là, je suis en plein diplôme de monitrice éducatrice et je fais un stage dans un centre d'accueil médico-social précoce, un CAMPS, qui accueille des enfants de 0 à 6 ans qui ont des déficiences intellectuelles, qui accueillent ces enfants avec leur famille. Et là, je me rends compte qu'on aide énormément les enfants, décidément, qu'on aide énormément les enfants, mais très très peu les parents. Et pourtant, les parents sont le principal pilier des enfants. Et pourtant, les éducateurs auraient envie de plus aider ses parents, mais ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas le budget, ils n'en ont pas forcément le droit. Ce n'est pas des choses qui sont prévues dans le projet d'établissement. Et moi, je me dis quand même que c'est pas juste. Parce que si on veut qu'un enfant se développe bien, si on veut qu'un enfant soit bien accompagné émotionnellement, physiquement, psychologiquement, intellectuellement par son parent, il faut que le parent il soit bien en lui-même, qu'il soit bien avec lui-même. Alors je crée mon métier, un métier qui n'existe pas. Je deviens accompagnante parentale pour des parents d'enfants en situation de handicap. Au départ, j'étais pour des parents en situation de handicap en me disant je sais pas trop quel handicap, on verra bien ce que la vie me réserve. Je monte mon entreprise en septembre 2020 et puis en parlant sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il y a quand même une grande communauté de personnes déficientes visuelles, d'adultes, d'enfants et je me passionne petit à petit pour mon monde en fait de la déficience visuelle que j'avais un peu mis de côté en disant mais non mais Agathe ça va la déficience visuelle t'y baignes, c'est pas comme si t'avais quelque chose à y apporter. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai énormément de choses à apporter aux parents d'enfants déficients visuels parce que tout simplement, j'ai une expérience personnelle avec la déficience visuelle puisque je le suis moi-même et parce que aussi je connais énormément de personnes qui sont déficientes visuelles
et qui me font part de leur expérience. Et puis parce que j'adore en fait, j'adore discuter avec des personnes déficientes visuelles, et tous les parents qui viennent vers moi et qui prennent mes accompagnements sont des parents d'enfants déficients visuels, et je m'éclate avec eux. Alors je décide de me spécialiser pour eux et je deviens accompagnante parentale pour les parents d'enfants déficients visuels en septembre 2021. Alors j'accompagne les parents d'un point de vue émotionnel à vivre avec le handicap de leur enfant, et puis je les accompagne à comprendre leurs émotions à eux, à comprendre les émotions de leur enfant, ce qui se passe pour leur enfant déficient visuel, et puis je les accompagne à comprendre ce que ça veut dire être déficient visuel dans la société. Si tu es intéressé par un accompagnement, si tu es parent d'un enfant déficient visuel, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook Parents d'enfants en situation de handicap conscient et résilient, ou sur mes réseaux sociaux, tu auras tous les liens en barre d'infos, au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas exactement où c'est situé encore, puisque c'est ma première vidéo, mais vous m'en voudrez pas. Alors, qui je suis au-delà d'être accompagnante parentale? Eh ben, je suis Agathe, je suis un peu folle dingue de temps en temps. Je peux être aussi très très sérieuse. J'ai ces deux côtés-là qui se complètent très bien. J'ai besoin de mentaliser beaucoup de choses, j'ai un esprit assez carré, donc peut-être que tu auras des vidéos assez carrées, même quand j'essaie de les faire le plus spontané possible, comme celle-ci. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Eh bien, j'ai envie de te partager un peu toutes mes passions. Je fais de la musique et je suis en train de reprendre petit à petit parce que après cet échec en musicologie, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre, et je suis tout juste aujourd'hui, à partir depuis 2000, c'est en 2016 que j'ai eu ma licence, donc au bout de 6 ans, je suis tout juste en train de commencer à reprendre petit à petit la musique, donc j'ai envie de partager cette passion-là avec toi. J'ai envie de partager des petits moments de vie, des vidéos comme celle-ci, beaucoup de choses sur la déficience visuelle, sur la parentalité, sur le monde de l'enfance plus globalement, et puis un petit peu sur moi aussi, Agathe, en tant que personne. Voilà, j'espère pouvoir partager un max avec toi. Que te dire de plus? J'ai un amoureux, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on est même pacsés, ça rigole plus. On habite à Béziers aujourd'hui, donc dans un super cadre, on a énormément de chance. J'ai un chien qui s'appelle Swahili, que tu verras très souvent passer dans les vidéos, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre, soit en commentaire directement, soit dans une foire aux questions. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, je serai très heureuse de te voir venir dans ma chaîne YouTube, de t'abonner à mon compte, de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça te chante. Et puis, si tu as besoin d'un accompagnement parental parce que tu es parent d'un enfant déficient visuel et que tu te poses beaucoup de questions, je t'invite à m'écrire un petit message privé, soit en commentaire, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Tu vas voir mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, et je serai absolument ravie de te répondre et de discuter un petit peu avec toi de ta situation. Voilà, j'espère que cette première vidéo t'a plu. Pour moi, c'est une grande première de me mettre sur YouTube. Je consomme énormément de contenu, mais jusqu'à présent, j'en avais pas encore créé. Alors voilà, c'est fait aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te souhaite une pétillante journée. Ciao, ciao! Export image. Activé. Par défaut.